Et, fais attention. Aujourd'hui je vais te révéler les 8 secrets quotidiens de nettoyage qui facilitent la vie des personnes âgées. Oui, exactement ce que tu cherches, parce que je sais parfaitement pourquoi tu es arrivé sur cette vidéo. Fatigué de passer des heures à nettoyer et d'avoir l'impression de ne jamais finir? Tu as mal au dos ou aux genoux à force de te pencher pour que tout soit impeccable. Tu as l'impression que faire le ménage est devenu un fardeau qui te vole ton énergie et le temps que tu pourrais consacrer à profiter avec ta famille? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, tu n'as pas besoin de continuer à souffrir. Il existe des façons beaucoup plus faciles, rapides et efficaces de garder ta maison propre sans t'épuiser au travail. Et c'est exactement ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'en plus de te montrer ces 8 secrets, je vais te donner un super conseil supplémentaire que très peu de personnes connaissent et qui peut changer complètement ta manière de faire le ménage. Mais je te préviens déjà, le pire secret de tous, celui que la majorité ignore mais qui est le plus puissant, c'est le numéro 3. Tu ne peux absolument pas le manquer. Alors allons droit au but, parce que ces astuces sont pensées spécialement pour des femmes au foyer comme toi, qui méritent de vivre avec moins d'efforts et plus de confort. Le premier secret est d'utiliser de vrais produits multi-usages, et j'insiste sur le mot vrai, parce que tous ceux qui prétendent l'être ne le sont pas. Très souvent, nous tombons dans le piège du supermarché, où l'on nous vend un nettoyant pour la cuisine, un autre pour la salle de bain, un autre pour le sol, un autre pour les vitres et encore un autre pour les meubles, et nous finissons par remplir le placard avec une collection interminable de flacons et de bouteilles qui prennent de la place, coûtent de l'argent et au final font presque la même chose. Avoir autant de produits n'est pas seulement inutile, mais cela complique aussi le ménage. Imagine-toi en train de nettoyer et devoir soudain aller chercher le produit exact pour chaque surface, comme si faire le ménage était un rituel de laboratoire. Cela fatigue, épuise et rend le ménage plus difficile qu'il ne l'est en réalité. Un vrai produit multi-usage doit servir à l'essentiel, dégraisser, désinfecter et faire briller. Avec un seul produit de bonne qualité, tu peux t'occuper de presque toute la maison. Pense à la cuisine, où la graisse s'accumule sur les plans de travail et la cuisinière, ou à la salle de bain, qui nécessite une désinfection constante à cause de l'humidité. Même les meubles et les surfaces du quotidien restent impeccables avec le même produit, à condition d'en choisir un fiable. Cela signifie moins de flacons, moins de dépenses, moins de temps perdu à chercher le petit produit correct et plus d'efficacité. Tout devient plus simple, et c'est exactement ce que recherchent les personnes âgées, des solutions qui rendent la vie plus légère. De plus, réduire la quantité de produits chimiques différents protège aussi ta santé. Beaucoup de ces nettoyants spécialisés sont chargés de parfums forts ou d'ingrédients qui irritent la peau et les voies respiratoires. En utilisant un seul produit, tu sais avec quoi tu travailles, tu réduis l'exposition aux mélanges dangereux et tu prends soin de ton bien-être. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux même préparer tes propres nettoyants multi-usages maison avec du vinaigre, du bicarbonate et quelques gouttes de citron ou d'huiles essentielles. Ils sont bon marché, sûrs et étonnamment efficaces. La clé ici est de comprendre que moins, c'est plus. Tu n'as pas besoin d'une armée de produits pour que ta maison paraisse propre et brillante. Ce dont tu as réellement besoin, c'est d'un allié qui fonctionne en toute situation, qui te permette de nettoyer vite, avec peu d'efforts et sans avoir l'impression que le ménage est une tâche interminable. Quand tu découvres cela, tu commences à mieux profiter de ton temps, parce que chaque minute que tu économises sur le ménage peut être investie dans ce qui compte vraiment, ton repos, ta famille et ta tranquillité. Le deuxième secret est de nettoyer de haut en bas, et même si cela peut sembler être un conseil trop évident, la réalité est que beaucoup de personnes ne l'appliquent pas correctement et finissent par travailler 2 fois plus. Imagine cette situation. Tu viens de balayer et de laver le sol jusqu'à le rendre impeccable, mais ensuite tu décides de dépoussiérer les meubles, les étagères ou même de nettoyer les lampes. Que se passe-t-il? Toute cette poussière, ces petites peluches et même des miettes retombent à nouveau sur le sol, et soudain ton sol, qui était déjà propre, redevient sale. Qu'est-ce que cela signifie? Que tu dois maintenant répéter le nettoyage du sol, dépensant plus d'énergie et plus de temps. Et c'est exactement ce que nous voulons éviter. Des efforts inutiles qui t'usent, surtout si tu as déjà du mal à maintenir un rythme physique intense. La logique de nettoyer de haut en bas est très simple mais incroyablement puissante. Commencez par les parties les plus hautes de la maison, comme les étagères, les cadres accrochés, les rideaux ou les lampes, permet à toute la poussière de tomber directement vers le bas, où elle sera ramassée en une seule fois à la fin. Cela transforme le ménage en un processus organisé, presque comme si tu suivais une ligne droite de travail. Pas de retour en arrière, pas de répétition, pas d'efforts inutiles. Même psychologiquement, cela te donne une sensation d'ordre et de contrôle, parce que tu sais que chaque étape que tu accomplis t'approche d'un résultat final plus propre et durable. Et ce conseil ne concerne pas seulement le dépoussiérage ou le passage d'un chiffon. Il s'applique aussi lorsque tu nettoies les fenêtres, les carreaux, les miroirs ou les murs. Si tu nettoies d'abord la partie inférieure, puis la partie supérieure, l'eau sale,
la mousse ou la poussière vont couler vers le bas et salir à nouveau ce que tu avais déjà laissé propre. En revanche, si tu commences par le haut, tout ce qui tombe est ramassé dans la dernière étape du travail, quand tu arrives au sol. C'est une astuce qui peut sembler insignifiante, mais qui fait toute la différence entre finir vite et satisfaite, ou avoir l'impression que le ménage ne se termine jamais. Pour les personnes âgées, ce secret a encore plus de valeur. Il ne s'agit pas seulement de gagner du temps, mais aussi d'économiser l'effort physique. Chaque mouvement supplémentaire, chaque flexion inutile, chaque répétition d'une tâche déjà faite, se ressent doublement dans le corps. C'est pourquoi suivre cet ordre revient à apprendre à travailler avec intelligence plutôt qu'avec force. C'est laisser la gravité faire une partie du travail à ta place. Et si tu y réfléchis bien, cette méthode peut aussi s'appliquer aux petites routines quotidiennes. Par exemple, quand tu cuisines et nettoies en même temps, tu nettoies d'abord les placards supérieurs ou les surfaces hautes, puis le plan de travail, et enfin le sol. Ou quand tu nettoies la salle de bain, tu commences par les carreaux du haut, ensuite le lavabo, et tu laisses le sol pour la fin. Toujours le même schéma, toujours le même résultat, moins de fatigue et un ménage beaucoup plus efficace. Nous arrivons maintenant au troisième, le plus redouté, le pire secret mais, en même temps, le plus efficace, ne pas accumuler. Et je dis que c'est le plus redouté parce que, pour beaucoup de femmes au foyer, se débarrasser des choses n'est pas une tâche simple. Chaque objet a une histoire, un souvenir, une raison pour laquelle il a été acheté ou gardé. Peut-être que je l'utiliserai un jour, il m'a coûté cher, c'est un cadeau de quelqu'un de spécial. Ces phrases deviennent des excuses qui justifient de remplir la maison de bibelots, de vêtements, d'ustensiles et d'une infinité d'objets rarement utilisés. Mais la vérité est claire, plus tu accumules, plus tu passes de temps à nettoyer, plus la poussière s'accumule, plus tu perds d'espace et plus tu t'épuises à essayer de tout maintenir en ordre. Pense à quelque chose d'aussi simple qu'une étagère remplie de petits bibelots. Oui, cela peut paraître joli, mais combien de temps faut-il pour la nettoyer à fond? Chaque pièce doit être soulevée, nettoyée, dépoussiérée et remise en place. Cela signifie du travail supplémentaire, des gestes répétés et plus de fatigue. Il en va de même pour les vêtements que tu ne portes plus. Chaque fois que tu organises l'armoire, tu dois déplacer des habits qui n'ont pas été utilisés depuis des mois voire des années. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Garder des objets qui n'ont aucune utilité pratique dans ta vie quotidienne, c'est comme porter un sac à dos invisible qui pèse sur toi chaque jour, même si tu ne t'en rends pas compte. Ne pas accumuler ne veut pas dire vivre dans une maison vide et sans personnalité. Cela veut dire s'entourer uniquement de ce que tu utilises réellement, de ce que tu apprécies et de ce dont tu as besoin. C'est faire en sorte que ta maison travaille pour toi, et non contre toi. Une maison allégée se nettoie plus rapidement parce qu'il y a moins d'objets qui gênent, moins de surfaces qui retiennent la poussière et moins de recoins difficiles à atteindre. Et au-delà du ménage, cela t'apporte aussi quelque chose de très précieux, la paix mentale. Il est prouvé que le désordre visuel augmente la sensation de fatigue et de stress. Au contraire, lorsque tu entres dans un espace dégagé, tu ressens du calme, tu respires mieux et tu te reposes même davantage. Je sais que ce n'est pas facile. Très souvent, il y a un attachement émotionnel derrière chaque objet. Mais voici le secret. Il ne s'agit pas de tout jeter d'un coup, mais de commencer petit à petit. Choisis un tiroir, une étagère ou une boîte, et demande-toi sincèrement, les jeux utilisés au cours de la dernière année? En ai-je vraiment besoin ou est-ce que je le garde au cas où? Si la réponse est non, alors il est temps de le laisser partir. Tu peux le donner, l'offrir ou le recycler, mais l'important est de lâcher prise. Chaque fois que tu élimines quelque chose dont tu n'as pas besoin, ta maison respire et toi aussi. Ce secret est inconfortable parce qu'il t'oblige à affronter tes attaches, mais c'est aussi celui qui transforme le plus ta vie. Ne pas accumuler te donne plus de temps, plus d'espace et plus d'énergie. Tu arrêtes de sentir que la maison t'écrase et tu commences à profiter d'un environnement allégé, où faire le ménage n'est plus une corvée mais une tâche rapide et simple. Et crois-moi, quand tu l'appliques, ce n'est pas seulement ta maison qui change, c'est ta manière de vivre. Le quatrième secret est d'avoir un chariot ou une boîte de nettoyage toujours prête. Et ce conseil, même s'il paraît simple, est l'un de ces détails qui transforment complètement la façon de faire le ménage à la maison. Combien de fois t'est-il arrivé de commencer à nettoyer la cuisine et de te rendre compte soudainement que le désinfectant est dans la salle de bain? Tu y vas, tu le cherches, tu reviens. Et à ce moment précis tu te rappelles qu'il te faut aussi un chiffon sec qui est resté dans une autre pièce. Au final, tu passes plus de temps à marcher d'un endroit à l'autre qu'à réellement nettoyer. Ces allers-retours ne volent pas seulement des minutes précieuses, mais ils t'épuisent aussi inutilement. Et pour quelqu'un qui ressent déjà la fatigue physique facilement, ces trajets ressemblent à des kilomètres. Avoir un chariot, un seau ou une boîte bien organisée avec tous les produits et ustensiles nécessaires évite ce gaspillage d'énergie. Imagine qu'en un seul mouvement tu puisses emporter avec toi les chiffons en microfibre, le multi-usage, le désinfectant, les gants, la petite brosse, même un pulvérisateur avec de l'eau et du vinaigre.
Tout à portée de main, tout prêt, tout ordonné. De cette façon, tu commences à nettoyer et tu ne t'arrêtes pas avant d'avoir terminé, sans distraction, sans pause, sans excuse. C'est comme avoir ton propre kit de bataille. Et crois-moi, le ménage paraît beaucoup plus léger quand tu n'as pas à improviser ni à perdre du temps à chercher ce qui manque. Le mieux, c'est que tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour constituer ce chariot ou cette boîte. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un panier solide, un grand seau ou même une boîte en plastique avec des compartiments. L'important, ce n'est pas le luxe, mais la praticité. Si tu veux aller encore plus loin, il existe des chariots à roulettes qui sont une merveille. Tu les déplaces facilement d'une pièce à l'autre et tu évites de porter du poids. Pour une personne âgée, c'est de l'or pur, parce que chaque kilo de moins dans les mains signifie moins de pression sur le dos et moins de fatigue dans les jambes. Un autre détail important est de toujours garder ce kit approvisionné. Après chaque séance de nettoyage, vérifie si le pulvérisateur a besoin de plus de liquide, si les chiffons doivent être lavés ou si un produit manque. L'idée est que le chariot soit prêt à être utilisé à tout moment, sans que tu doives le préparer depuis le début à chaque fois. Cette constance transforme le ménage en quelque chose de plus organisé, presque comme une routine professionnelle, et en même temps elle t'apporte la tranquillité de savoir que, si tu dois résoudre une tâche ou un petit accident, tu as déjà tout ce qu'il faut en un seul endroit. Ce secret a aussi un effet psychologique très fort. Quand le ménage est organisé et que les outils sont regroupés, la tâche cesse de paraître chaotique. Visuellement, tu n'as plus de flacons dispersés dans toute la maison ni de chiffons oubliés dans différents coins. C'est comme si tu centralisais ton énergie en un seul point. De plus, avoir un chariot ou une boîte prête te donne ce sentiment de contrôle, d'être préparé, ce qui réduit l'anxiété qui accompagne souvent le ménage. En définitive, ce secret ne concerne pas seulement le gain de temps et l'économie d'efforts physiques, mais aussi la simplification de ta vie quotidienne. Parce que ce qui fatigue dans le ménage, ce n'est pas toujours l'action de nettoyer en soi, mais le désordre, l'improvisation et les interruptions constantes. Avec un kit de nettoyage à portée de main, tout coule, tout devient plus rapide, plus ordonné et beaucoup moins pénible. Et crois-moi, une fois que tu essaies cette méthode, il n'y a plus de retour en arrière. Le cinquième secret est d'utiliser des chiffons en microfibre, et ici je veux m'arrêter un peu parce que, même s'ils paraissent être un détail mineur, ils font une énorme différence dans la façon dont tu nettoies ta maison. La majorité des gens ont l'habitude d'utiliser de vieux chiffons, des t-shirts découpés ou des tissus en coton qui, même s'ils servent, ne sont pas vraiment conçus pour nettoyer efficacement. Que se passe-t-il avec ces chiffons? Ils poussent la poussière au lieu de l'attraper, ils laissent des peluches sur les meubles, ils nécessitent plus de passage pour obtenir un bon résultat et obligent souvent à utiliser plus de produits chimiques pour compenser leur faible efficacité. Au final, ce qui devrait être rapide et simple devient une tâche répétitive et fatigante. Les chiffons en microfibre, en revanche, sont fabriqués avec des fibres extrêmement fines, beaucoup plus minces qu'un cheveu humain, capables d'attirer et de retenir la poussière, la saleté et même les bactéries sans avoir besoin de produits supplémentaires. Imagine un aimant, mais en version textile. Cela signifie qu'en passant simplement le chiffon sec, tu élimines déjà une grande partie de la poussière d'une surface sans qu'elle ne s'envole à nouveau dans l'air ou ne retombe au sol. Non seulement cela réduit l'effort, mais cela diminue aussi l'exposition aux produits chimiques, ce qui est très important pour les personnes âgées qui ont souvent la peau plus sensible ou des problèmes respiratoires. Un autre grand avantage est leur durabilité. Contrairement aux chiffons ordinaires qui, après quelques lavages, deviennent durs, perdent leur douceur ou commencent à s'effilocher, un bon chiffon en microfibre peut durer des mois, voire des années, s'il est bien entretenu. Et quand je parle d'entretien, ce n'est rien de compliqué. Il suffit de le laver après usage, d'éviter les adoucissants qui abîment les fibres et de le laisser sécher à l'air libre. Avec un minimum d'attention, tu auras un allié de nettoyage qui non seulement résiste au temps, mais garde son efficacité comme au premier jour. Les vitres et les miroirs en sont un exemple clair. Combien de fois as-tu nettoyé une vitre et, après l'avoir essuyée, tu remarques ces horribles traces ou taches qui semblent ne jamais disparaître? Avec la microfibre, c'est fini. Ces tissus laissent une surface impeccable, sans traces, sans marque et sans avoir besoin d'utiliser des litres de produits à vitre. Juste de l'eau ou, au maximum, un simple mélange de vinaigre et d'eau, et le résultat est une brillance parfaite. Imagine l'effort et l'argent économisés en supprimant les produits inutiles tout en obtenant une finition professionnelle. Et il ne s'agit pas seulement des meubles ou des vitres. La microfibre est tellement polyvalente qu'elle sert pour la cuisine, la salle de bain, les appareils électroménagers, la télévision, la voiture et pratiquement toutes les surfaces de la maison. Elle absorbe même beaucoup mieux qu'une serviette en coton, ce qui est idéal pour les éclaboussures ou pour essuyer de petites zones sans effort. Sa capacité à absorber plusieurs fois son propre poids en eau fait qu'un seul passage suffit, évitant ainsi des mouvements répétitifs qui finissent par fatiguer les bras. Le coût est aussi un point fort. Même si au début cela peut sembler plus cher qu'un chiffon ordinaire,
En réalité, c'est un très petit investissement comparé à leur durée de vie. Tu achètes quelques chiffons en microfibre et tu oublies presque pendant longtemps de devoir les remplacer. Et chaque minute d'effort qu'ils t'épargnent est un bénéfice inestimable. C'est pourquoi ce secret est si puissant. Ce n'est pas une mode ni un luxe, c'est un outil pratique et accessible qui transforme le nettoyage en quelque chose de plus rapide, plus facile et plus efficace. C'est l'un de ces petits changements qui produisent un impact énorme. Et le mieux, c'est qu'une fois que tu les essaies, tu ne reviens plus jamais au vieux chiffon, parce que la différence est tellement grande qu'il n'y a tout simplement pas de comparaison. Le 6e secret est la règle des 5 minutes, et même si à première vue cela semble un conseil trop simple, c'est en réalité l'une des stratégies les plus intelligentes pour garder la maison en ordre sans avoir l'impression que le ménage devient un monstre qui te poursuit. La règle consiste en quelque chose de très simple. Si tu vois quelque chose hors de sa place, consacre-lui au maximum 5 minutes pour le régler immédiatement. Pas de « je le ferai plus tard » ou « quand j'aurai le temps je m'en occuperai ». Parce que ce « plus tard » n'arrive jamais, et quand tu t'en rends compte, ce qui n'était qu'un petit détail s'est transformé en une montagne de travail qui exige des heures de ta journée. Imagine que tu arrives dans la cuisine et que tu vois quelques assiettes sales dans l'évier. Laver 2 ou 3 assiettes prend littéralement moins de 5 minutes. Mais si tu décides de les laisser là, demain il y aura déjà plus de verres, de couverts, de casseroles, et soudain l'évier déborde. À ce moment-là, ce n'est plus 5 minutes, c'est 30 ou plus. C'est pareil avec le linge. Plier 2 ou 3 vêtements tout juste secs est très rapide. Mais si tu les laisses s'accumuler, en quelques jours tu as une montagne qui devient fastidieuse et épuisante. Voilà la magie de la règle. Résoudre les petites choses tout de suite pour éviter qu'elles ne deviennent grandes et lourdes. Ce secret ne consiste pas à s'obséder en nettoyant chaque seconde, mais à adopter une mentalité pratique et légère. Quand tu vois quelque chose de désordonné, tu te demandes « Est-ce que ça me prend moins de 5 minutes à arranger ?» Si la réponse est oui, tu le fais immédiatement. C'est un changement d'habitude qui libère de l'espace mental parce que tu n'as plus cette liste interminable de tâches en attente dans ta tête. Au lieu de traîner le fardeau du « je dois nettoyer plus tard », tu le règles simplement et tu continues ta journée. Et même si cela semble incroyable, cette habitude est capable de maintenir la maison en ordre presque sans t'en rendre compte, parce que ce sont de petites actions constantes qui évitent de grandes accumulations. Pour les personnes âgées, cette règle est encore plus précieuse. Pourquoi ? Parce qu'elle évite l'usure physique de longues journées de nettoyage. Au lieu de consacrer tout un après-midi à ranger la maison, il suffit de s'occuper de ces petits détails au moment où ils apparaissent et ainsi le travail ne s'accumule jamais. Il est beaucoup plus facile de déplacer un objet maintenant que de devoir soulever toute la pièce de main. Il est beaucoup plus supportable de nettoyer une tâche immédiatement que de la laisser sécher et de devoir frotter avec force plus tard. En appliquant la règle des 5 minutes, l'effort physique se répartit naturellement et ne se ressent presque pas. Un autre avantage est l'impact émotionnel. Voir la maison toujours sous contrôle, sans désordre gigantesque ni pile d'objets accumulés, procure de la tranquillité. Souvent, le stress du ménage ne vient pas de la tâche en elle-même, mais de la sensation que tout est en attente et que tu n'auras jamais assez de temps pour tout résoudre. Avec cette règle, ce sentiment disparaît parce que les choses sont tenues à jour. C'est un énorme soulagement mental, surtout pour ceux qui passent la majorité de leur temps à la maison. Pense de cette manière. Préfères-tu consacrer 5 minutes maintenant ou dépenser une heure complète plus tard? La réponse est évidente. La règle des 5 minutes n'est pas seulement une astuce de nettoyage, c'est un style de vie qui t'aide à garder ton foyer sous contrôle, à préserver ton énergie et à éviter que le ménage ne devienne une corvée lourde. Le 7e secret est d'avoir des routines courtes, et c'est l'un des conseils les plus libérateurs pour toute maîtresse de maison, surtout pour les personnes âgées qui n'ont plus la même énergie qu'avant. Bien souvent, nous croyons que la seule façon de bien nettoyer est d'y consacrer une journée entière pour rendre la maison impeccable du sol au plafond. Et bien sûr, ce jour-là, nous finissons épuisés, avec mal au dos, les genoux enflés et la sensation de ne plus en pouvoir. Le pire, c'est qu'après tant d'efforts, quelques jours plus tard, la poussière revient, la salle de bain ne brille plus et on a l'impression que tout ce sacrifice n'a servi à rien. Cette façon de nettoyer en marathons intenses n'est ni durable ni juste pour le corps. Les routines courtes fonctionnent d'une manière très différente. Au lieu de tout faire en une fois, tu divises les tâches en petits blocs gérables. Par exemple, aujourd'hui tu consacres seulement quelques minutes à la salle de bain. Nettoyer le lavabo, passer un chiffon sur les carreaux et vérifier les toilettes. Demain, tu te concentres sur la cuisine, ranger le plan de travail, nettoyer la cuisinière et passer un coup sur le micro-ondes. Après-demain, le salon, épousseter, passer l'aspirateur ou balayer et le laisser prêt. Et ainsi de suite, tu couvres toutes les pièces de la maison sans jamais t'épuiser. Le résultat, c'est que chaque espace reste à jour, sans avoir besoin d'y passer des heures dans un nettoyage marathon qui laisse le corps endolori.
Ce secret est particulièrement puissant car il transforme le nettoyage en une habitude légère et constante plutôt qu'en un énorme sacrifice. Quand tu fais un peu chaque jour, ta maison n'atteint jamais un état de désordre extrême. Tu n'as pas à affronter des montagnes de linge, des sols collants ou des salles de bain impossibles à nettoyer, parce que tout est pris en charge au bon moment. C'est comme répartir le poids en petites doses, faciles à gérer, qui ne se ressentent pas comme un fardeau. Et voici la magie. Quand cela devient une routine, tu n'y penses même plus. C'est automatique, et cela te libère de l'énergie mentale et physique. Un autre énorme avantage, c'est que ces routines courtes s'adaptent à ton niveau d'énergie quotidien. Si un jour tu es plus fatigué, tu fais seulement le minimum. Et si le lendemain tu te sens plus en forme, tu avances un peu plus. Il n'y a pas de rigidité, pas d'obligation de « tout faire aujourd'hui ». C'est flexible, et c'est ce qui le rend durable dans le temps. À long terme, garder la maison propre et rangée cesse de ressembler à un sacrifice lourd et devient une partie naturelle de ta journée. De plus, cette approche te laisse aussi plus de temps pour toi. Quand tu ne passes pas une journée entière à nettoyer, tu peux utiliser ces heures pour te reposer, passer du temps avec ta famille ou te consacrer à quelque chose que tu aimes. Et crois-moi, cet équilibre est vital. Car une maison propre est importante, oui, mais une maîtresse de maison heureuse et pleine d'énergie l'est encore plus. C'est pourquoi je dis que les routines courtes ne sont pas seulement une astuce de nettoyage, mais une philosophie de vie. Il s'agit de prendre soin de ton foyer de façon constante et légère, au lieu de tout porter d'un seul coup. C'est donner à ton corps la possibilité de maintenir l'ordre sans s'épuiser, et en même temps t'offrir la tranquillité d'esprit. Avec ce secret, le nettoyage cesse d'être un tourment et devient une habitude simple qui te garde toujours un pas en avance. Et le 8e secret, c'est d'utiliser la technologie à ton avantage. Ce conseil est souvent sous-estimé car on pense que, de toute la vie on a nettoyé à l'ancienne, et qu'acheter des appareils modernes est une dépense inutile. Mais la réalité, c'est qu'il ne s'agit pas de luxe, il s'agit d'outils qui te permettent d'économiser ton énergie, ton temps et ta santé. Le ménage n'a pas besoin d'être un combat corps à corps contre la poussière, la graisse ou la saleté. Aujourd'hui, il existe des dispositifs conçus précisément pour rendre ce travail plus rapide, plus facile et avec moins d'efforts physiques. Et apprendre à les utiliser est, sans exagérer, un cadeau pour toi-même. Un exemple parfait, ce sont les aspirateurs robots. Peut-être penses-tu que c'est un caprice, mais en réalité, ils peuvent devenir tes meilleurs alliés si tu passes beaucoup de temps à la maison et que tu as du mal à balayer ou aspirer tous les jours. Il suffit de les programmer et ils parcourent seuls le sol en ramassant poussière, poils et miettes pendant que tu te reposes ou fais autre chose. Imagine la différence. Avant, tu devais balayer tous les jours, te pencher, pousser le balai, soulever de la poussière. Maintenant tu appuies simplement sur un bouton et tu laisses l'appareil travailler pour toi. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence. C'est laisser la technologie faire ce qui t'épuise. Une autre invention merveilleuse est la serpillière en microfibre avec pulvérisateur. Oublie l'idée de transporter un seau plein d'eau lourde ou d'essorer des chiffons qui finissent par irriter tes mains. Ces serpillières ont un petit réservoir qu'on remplit d'eau ou de ton nettoyant préféré. Et en appuyant simplement sur une gâchette, tu vaporises la juste quantité sur le sol et tu passes la serpillière. C'est léger, pratique et cela évite de devoir se pencher ou porter du poids. Pour une personne âgée, cela signifie moins de douleur au dos et moins de risque de glisser sur des flaques inutiles. Et je ne parle pas seulement d'appareils physiques, mais aussi d'outils numériques. Quelque chose d'aussi simple que de mettre un minuteur sur ton téléphone peut changer ta manière de nettoyer. Pourquoi? Parce que quand on ne contrôle pas le temps, on a tendance à allonger les tâches plus que nécessaire. Mais si tu programmes 10 ou 15 minutes pour une activité précise, tu te concentres davantage, tu travailles plus vite et tu évites de gaspiller de l'énergie. C'est une façon de te mettre une limite qui, au final, te donne plus de liberté. La clé est de comprendre qu'investir dans ces aides n'est pas une dépense inutile, c'est un investissement dans ton bien-être. Chaque minute qu'une machine travaille pour toi est une minute d'effort physique en moins. Et cela se traduit par moins de douleur, moins de fatigue et plus de qualité de vie. La technologie est là pour t'appuyer, non pas pour remplacer ton rôle de maîtresse de maison, mais pour le rendre plus léger et supportable. De plus, utiliser la technologie a aussi un effet émotionnel très positif. Tu sens que ta maison reste propre sans que ton corps ait à en souffrir. Et quand le travail cesse d'être un sacrifice, le nettoyage ne se ressent plus comme une lourde charge, mais comme une tâche facile à maintenir à jour. Le plus beau, c'est qu'avec ces aides, tu récupères du temps pour toi, pour profiter de ta famille ou simplement pour te reposer sans la culpabilité de « je devrais être en train de nettoyer ». Alors ne le vois pas comme un luxe, considère-le comme un allié. Parce que ce qui change réellement ta vie, ce n'est pas de faire plus, mais d'apprendre à le faire mieux, avec moins d'efforts et plus d'intelligence. Et c'est là que la technologie devient ta meilleure amie à la maison. Et comme une promesse est une promesse, voici le super conseil bonus, ne nettoie pas seul. Oui,
Même si tu es responsable de la maison, demande de l'aide. Implique ton partenaire, tes enfants ou tes petits-enfants. Non seulement tu réduis ta charge, mais tu leur apprends aussi la responsabilité et vous partagez du temps ensemble. Le ménage n'a pas besoin d'être un supplice solitaire.